tous, bienvenue dans cet exercice de niveau MPSI sur les séries numériques. Un exercice calculatoire qui est très classique, qui n'est pas très difficile, mais qui permet de commencer à manipuler les notions de série dès la première année de prépa. Donc on rappelle déjà un résultat plus dur à démontrer, mais assez classique aussi, qui est que la somme des inverses des carrés fait pi carré sur 6. Donc la somme pour n égale 1 jusqu'à plus l'infini des 1 sur n carré égale pi carré sur 6. On admet la convergence de cette série et la valeur qui est indiquée. Le but c'est de montrer que la série S2, qui est la somme pour n égale 1 jusqu'à plus l'infini des moins 1 puissance n-1 sur n carré, existe. Et le but de l'exercice c'est de calculer la valeur de cette série. Je vous laisse réfléchir et puis je vous propose un corrigé. Alors pour l'existence, on va utiliser un théorème très simple qui énonce que si une série est absolument convergente, alors elle est convergente. Pour vérifier que S2 est absolument convergente, on va calculer la somme pour n égale 1 jusqu'à plus l'infini des moins 1 puissance n-1 sur n carré en valeur absolue. Et ça, on l'écrit dans R plus union plus l'infini. Donc on ne sait pas à l'avance si ça converge ou pas, on va montrer que ça converge. Ben ça, c'est simplement, donc ça, c'est dans R plus union plus l'infini pour le moment. La somme pour n égale 1 jusqu'à plus l'infini. Alors la valeur absolue des moins 1 puissance n-1, ça va faire 1. N carré est positif, donc on a 1 sur n carré. Ça fait pi carré sur 6. Et c'est inférieur à plus l'infini strictement. Donc S2 est absolument convergente. Donc S2 est convergente. Donc on a montré l'existence. Maintenant on va calculer la valeur. Je vais donner une indication pour si vous n'aviez pas réussi à faire l'exercice, qui est de calculer S1 moins S2. Voilà, on ne donne pas S1 pour rien, donc on avait besoin de la valeur de S1 ici, mais on va en avoir besoin pour déterminer la valeur de S2. Alors quand on calcule S1 moins S2, on a la somme pour n allant de 1 jusqu'à plus l'infini des 1 sur n carré, moins la somme pour n allant de 1 à plus l'infini des moins 1 puissance n-1 sur n carré. On va rapprocher ces deux sommes et on va trouver la somme pour n allant de 1 à plus l'infini des 1 moins moins 1 puissance n-1 sur n carré. Ce qui me permet de faire ça, c'est qu'on sait que les deux séries convergent, donc par linéarité, tout se passe bien. On peut les sommer comme ça. Ça fait la somme pour n allant de 1 jusqu'à plus l'infini des 1 plus moins 1 puissance n sur n carré. Et là, il faut faire une distinction selon la valeur de n. Si n est impair, moins 1 puissance n, ça va valoir moins 1. Et donc, le terme en question va valoir 0. Par contre, si n est pair, moins 1 puissance n, ça va valoir 1. Et donc, le terme en question va valoir 2 sur n carré. Et donc, en fait, c'est la somme n égale 1 jusqu'à plus l'infini et n pair des 2 sur n carré. Et en posant n égale 2k, on a la somme pour k allant de 1 jusqu'à plus l'infini des 2 sur 2k carré. Comme on sait que n est pair, n peut s'écrire sous la forme de 2k, et donc c'est la même somme. Et donc ça fait... il y a un 4 qui sort au dénominateur, et donc ça fait 2 sur 4, somme pour k allant de 1 à plus l'infini des 1 sur k carré, et ça fait 1 demi fois pi carré sur 6, puisque ça c'est S1, ce qui fait pi carré sur 12. Donc S1 moins S2 vaut pi carré sur 12, ce qui donne que S2 vaut S1 moins pi carré sur 12, égale pi carré sur 6 moins pi carré sur 12, égale pi carré sur 6. D'où S2 égale
pi carré, pardon, égale pi carré sur 12. D'où S2 égale pi carré sur 12. Voilà, n'hésitez pas à poser toutes questions en commentaire et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bon courage!